Merci Nazar Kosenga na bino nyonso bo s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle bo s'abonner makasi ba émission ba témoignage banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kuna eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o eza ka débit de na maximum ko mafuta nzoyi na monoko ba témoignage ze belo yo ki pour leli pe musuzo komisi nango nzambe eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezu lokola mokospo bix na yo akosala munene okoma pe mobali ya malonga nazalaka mobali ya chanana mais lelo nakoma mobali ya malonga nzambe aza capable komisa yo mobali ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle. Seigneur de gloire, je fais merci aux anges. Samereno salaka. Seigneur, yo yeba ki mokola lelo. Yo yeko tombola présence na yo na wesi. Seigneur, no kami mola ona maboko na yo. Sambe to yete. Alléluia. Nani mokozi. Tu es le roi. Nani mokambali. Merci. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité pour cette opportunité qu'il m'a accordée de pouvoir être encore ici devant cet après-midi. remercier notre papa Et je remercie notre papa pour la confiance qu'il a en nous, ses enfants. remercier bien-aimé et je remercie tout fidèle ici en ce lieu. Parce que si tu n'étais pas là, je n'allais pas prêcher cet après-midi. Laisse que Dieu puisse te bénir. Laisse que Dieu puisse te faire du bien. Que la bonté de Dieu puisse t'accompagner durant toute cette année. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons parler d'un thème important. Je sais que par la grâce de Dieu, je sais que par la grâce de Dieu, chacun de nous va bénéficier de la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Notre thème est que vois-tu? Nini oyozomuna. Que vois-tu? Nini oyozomuna. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Jérémie chapitre 1. Dans le livre de Jérémie chapitre 1. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Je lis la parole. Totelemi, honorer la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je lui répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour exécuter la parole du Seigneur. Amen. Tu vas dire la combat Jésus. Nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de rentrer dans ma prédication, trois observations on a ça dans la carte vie chrétienne. J'aimerais parler sur trois observations que j'ai eu à faire dans la vie chrétienne. Prêcher la parole et Prêcher la parole, c'est autre chose. Mais écouter la parole et écouter la parole, idem, c'est une autre chose. Mais vivre la parole dépasse tout. Mais vivre la parole dépasse tout. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Prêcher aussi la parole de Dieu, c'est bien. Est-ce que tu vis dans ta vie? Est-ce que toi tu as envie? Tu as écouté, tu l'as mis en pratique. C'est ce qui est plus important. Jacques chapitre 1 verset 22. Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 22. Elle me dit, mettez en pratique ce que vous écoutez. Ne soyez pas des personnes qui écoutent seulement, mais qui ne pratiquent pas ce que vous écoutez. Si une personne écoute la parole de
ne la pratique Aza pas, komi kosa ye moko. elle est en train de se tromper. Bible elobi na biso na Jacques wana La kaka. Bible nous dit dans ce même livre de Jacques, Balobi moto yo oyo azotosa maloba Nzambe te. une personne qui n'obéit pas à la Balobi parole de aza Dieu, lokola moto azoya liboso ya miroir. c'est comme une personne qui vient devant un Aya miroir, liboso miroir atali elongi na ye. qui vient se regarder devant un Mpe miroir, na nsima yango abosani oyo nyonso ye atalaki na et elongi na après ye. elle oublie ce qu'elle a vu dans Bible eza le miroir. kointerdire biso tozala baauditeur oblie te. La Bible nous interdit d'être des auditeurs. Me balobi oubliés. moto nyonso oyo atosaka maloba oyo azoyoka. Mais on dit que toute personne qui obéit Makambo nyonso kosala na vie na ye koresir. tout ce qu'elle fera dans sa vie va Parce que réussir. liloba Nzambe Parce que la parole de Dieu eleki maloba nyonso na kati ya mokili. est plus que toute autre parole. Liloba sur cette Nzambe terre. La parole de Dieu, yango nde echangeaka vie ya bato. c'est elle qui change la vie de toute personne. Alléluia. Amen. Bien, mais la kati ya temi na biso touti koloba. Dans notre thème que nous avons donné, O tolobi ke vois-tu? ce thème, que vois-tu? Na kati wana tokolobela. Nous allons, dans ce thème, nous parlerons. Tokolobela ba question ya Nzambe pa ya bato. Nous parlerons de questions que Dieu pose aux Mais hommes. tokolobela ba réponse ya bato e pa ya Nzambe. Et nous donnerons aussi les réponses que les hommes donnent. Awa Bible eza kotalisa biso. Ici, la Bible nous dit, Baloba Dieu s'adressa à Jérémie. on nous dit que Dieu s'est adressé à Mais Jérémie. lelo Nzambe azolobela ngai na Et yo. aujourd'hui, Dieu s'adresse directement à nous. Alléluia. Amen. Bien, mais Nzambe alobaka na ba plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs façons. Nzambe alobaka na ba songe. Dieu peut parler au travers des La songes. songe pendant que mutu aza ya kolala. Le songe, c'est pendant que nous dormons. Par les visions. Dieu parle aussi par les visions. Vision ekoki kozala mutu alali mpe Nzambe afongoli ye miso. Les visions peuvent être pendant que tu dors aussi. Et Vision ekoki kozala mutu ndenge avandi bo azotala boye Nzambe afongoli ye miso azomona makambo eza invisible. la vision peut être aussi pendant que tu es éveillé, mais Dieu t'ouvre les yeux. Nzambe pour voir azolobela des choses biso mpe lisusu invisibles. na bavoix audible. Dieu nous parle aussi par une voix audible. Alobelaka biso mpe na bavoix oyo eza intérieure. Il nous parle aussi par une voix intérieure. Alobelaka biso lisusu na baprophétie. Il nous parle aussi par les prophéties. Nzambe alobelaka biso lisusu na Et Dieu bacirconstance. aussi peut nous parler au travers des circonstances. Nzambe alobelaka biso lisusu na baange oyo eza physique na baange oyo eza Dieu spirituel. aussi peut nous parler au travers des anges physiques, mais aussi des anges spirituels. Les anges physiques Les anges physiques, eza bato nyonso baza na kati ya mabele oyo batiaka liloba Nzambe ya ce solo. sont des personnes sur cette terre qui prêchent la parole de Dieu. Mpe en toza na vérité. basange oyo eza Et spirituel nous avons aussi des anges oyo spirituels baza pembe na Nzambe mpona kosala mosala. qui sont auprès de Dieu pour Me nous Nzambe servir. alobelaka biso sur na nature. Mais Dieu peut aussi nous parler au travers Bible de la ezoloba na nature. biso La Bible nous dit nature meme eza koenseigner la biso. nature elle-même ne vous Nzambe enseigne. akoki koenseigner mutu mpe na nature. Dieu peut aussi enseigner Mpe quelqu'un. Nzambe akoki koenseigner mpe mutu na Dieu circonstance. peut aussi nous enseigner. eya na bato mosusu baya pa Il y Nzambe a des personnes qui se sont à cause ya circonstance moko. à cause d'une certaine Mutu circonstance. mosusu na ebembe nde ayaki koyeba Nzambe. Il y a d'autres personnes qui ont connu Dieu. Mutu mosusu to Encore, bakoteli ye mpo encore, babandi babomi bato nyonso ye abiki aye pa ya Nzambe. il y a des personnes qui se rapprochent de Dieu parce qu'on a Nzambe azoloba maniere ebele alobelaka bato. Dieu nous parle de plusieurs façons. yango tozotanga na livre ya Job chapitre 33 verset 14 à 15. C'est là quand nous allons lire dans le livre livre de elobi Job. Nzambe alobaka. La Bible dit que Dieu parle alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. tantôt d'une manière. Nzambe azolobela biso ntango tozolala. Dieu peut nous parler pendant que nous dormons. me moto abiyebaka te. Mais la personne est bien-aimé inconsciente. nazokroire na après-midi ya lelo. Je crois que c'est like ya après. lelo eye mpo na bato nyonso Que cette tute. prédication n'est pas venue. like ya lelo eye epai na yo. La prédication de cet po yo après-midi comprendre est pour pensée ya toi. Nzambe Pour na que tu puisses après-midi ya lelo. comprendre la pensée de Dieu. cet Nzambe aza na après-midi. poso soso lelo Dieu komoko. veut que tu puisses comprendre Nzambe aza na quelque poso chose. makambo Dieu ozokomprendre te. veut que les choses que tu ne comprends oye pas, bango na après-midi ya lelo. que tu puisses les Nzambe aza na connaître. poso cet après-midi. okomprendre. Dieu veut que tu puisses soki comprendre. na ane oyo Si cette année, ozokomprendre nanu te. si tu ne comprends à pas travers la encore, prédication pour comprendre les pensées à tu vas Nzambe comprendre la mpona pensée de Dieu au travers de cette prédication. Alléluia. Amen. awa Nzambe azolobela Jérémie. Ici, Dieu parle à Jérémie. azolobela Jérémie na nzela ya vision. Il est en train de parler à Jérémie par une Vision eza capacité oyo Nzambe atie epai ya motu mpona komona ba les choses oyo eza invisible. La vision, c'est la capacité que Dieu a mis dans Vision eza voir des ntango choses Nzambe invisibles. apesi moto. La vision est un don que Dieu
Dieu a donné à quelqu'un. Donc, que Dieu a donné à quelqu'un pour aider les autres. c'est un don qu'on te donne sans faire des efforts. C'est quelque chose que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Source et vision. La source d'une vision. Vision, elles ont deux sources. Une vision peut avoir deux sources. Source ya liboso eza Nzambe. La première source c'est Dieu. Source ya mibale eza Satan. Et la deuxième source c'est le balobi diable. mwana ya Nzambe On nyonso. dit que tout enfant de Dieu. Esengeli ete ozala na discernement. Tu dois avoir le discernement. Mpona comprendre makambo nyonso oyo eza tout autour na yo. Tout ce qui se passe autour de toi. Ekoki kozala banzambe bien Satan koki kopesa yo vision. Dieu ou Satan peuvent te donner mais une vision. si tu as le discernement, le discernement, tu vas comprendre que Dieu Dieu ou du diable. La Bible nous montre que Dieu est en train de poser une question à Jérémie dans une vision. Mais toi, aujourd'hui, Dieu est en train de te prêcher aujourd'hui au travers sa parole. Quand Dieu te pose une question, parce que nous disons, que vois-tu? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Quand Dieu te pose une question, toi tu dois d'abord répondre. Mais il ne faut pas répondre à parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand Dieu lui pose une question, il répond par une autre question. Tu fais un peu comme nous. Ce que nous faisons aux autres, tu ne peux pas le faire à Dieu. Si Dieu te pose une question, on répond d'abord à la question. On ne répond pas par une autre question. On ne répond pas Dieu par une autre question. Alléluia. Quand Dieu te pose une question, tu dois avoir la facilité de répondre. Mais si tu poses la question à Dieu, si tu réponds par une autre question, c'est un respect. Ce que nous faisons, nous avons l'habitude de faire. Nous devons apprendre à respecter Dieu. Dieu est différent d'un homme. Tu dois savoir respecter Dieu. Cet après-midi, Dieu est en train de te poser la question. Que vois-tu? La volonté de Dieu dans cette année, et que tu saches ce que tu vois, ce que tu es en train de voir dans ta vie. Toi et moi, nous sommes en train de passer un examen de Dieu. Nous avons une question que Dieu nous pose. Toute personne cette année, Dieu lui pose une question. On nous dit que toute personne doit avoir la capacité de répondre à l'examen. Pendant que nous sommes dans cette année où nous passons, Dieu te demande cet après-midi, que vois-tu? Alléluia. Dans l'examen de Dieu, nous sommes en train de passer cette année dans l'examen de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont échouer et d'autres personnes qui vont réussir. Dans la Bible, quand on nous parle d'Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, dans le livre de Genèse chapitre 3, on nous dit que Dieu est venu poser une question à Adam. Dieu est venu poser une question à Adam. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, dans Genèse chapitre 3, verset 9, Dieu a demandé à Adam, il lui a demandé, où es-tu, Adam? Adam fallait répondre à la question.
Adam, au lieu de répondre à la question de Dieu, il a répondu par une autre question. Première question, Adam. La première question que Dieu avait demandé Adam à Adam a échoué. Et si on continue la lecture jusqu'à là, Dieu lui a redemander autre chose. Et dans la deuxième question, Adam n'a pas répondu selon ce que Dieu voulait. Et quand Adam n'a pas répondu aux questions, Dieu a regardé Ève. Ce que j'aime, c'est quand elle répond à Dieu. Elle a répondu exactement aux questions que Dieu lui a posées. Elle a dit, ce que je fais, ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Mais la Bible me dit ceci. On nous dit quand on descend jusqu'au verset 14. Et maintenant là, Dieu devait parler au serpent. Et la Bible dit que Dieu s'est tu. Dieu a posé des questions aux hommes. Mais à l'animal, Dieu s'est tu. Pourquoi Dieu s'est tu? Parce que la loi que Dieu avait donnée, ce n'était pas pour un animal. C'était pour les hommes. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui la loi. La loi n'est pas pour les animaux. La loi c'est pour les hommes. Alléluia. Si nous allons encore plus loin, une personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, nous avons les commandements de Dieu. Une personne qui ne connaît pas Dieu, qu'on appelle un païen, c'est un homme. C'est-à-dire que la rigueur de Dieu, les yeux de Dieu sont plus les personnes qui connaissent très bien les commandements. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand Dieu est arrivé vers le serpent, Dieu n'a pas dit parce que concernant la loi qu'elle avait donnée c'était pour les hommes et pas pour les animaux. La loi permet à quelqu'un de bien se séduire. Et on voit que Adam a échoué. Et Ève a réussi. Et Ève a répondu. Cela veut dire qu'il y a d'autres personnes dans cette année. Il y a d'autres personnes qui vont réussir et d'autres qui vont échouer. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans cette année. Si pendant que nous sommes en train de prêcher cette prédication aujourd'hui, on lui pose une question. Que vois-tu? Il dira, je ne vois absolument rien. Il ne voit rien parce que jusqu'à présent, elle est encore dans la distraction. Alléluia. C'est qu'il utilise, c'est qu'il est encore dans la distraction. Il vient de l'année 2025. Et il continue à marcher de la même façon. Si on lui demande quels sont tes projets pour cette année, je ne sais pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle est dans la distraction. Alléluia. Voilà la première catégorie. Ça, c'est la première catégorie des. Quand on lui dit, si on lui pose la question, si tu demandes à quelqu'un ici que vois-tu, il dira, moi, je ne vois absolument rien. Si tu es déjà rentré dans une année sans rien voir, ça veut dire que tu es déjà dans le chien. Alléluia. Si dans cette année tu es rentré, mais tu ne vois rien, cela veut dire que tu es déjà dans le chien. Deuxième catégorie des gens. Nous avons des personnes qui ont vu, mais qui doutent encore. Est-ce que c'est ce que j'ai réellement vu ou pas? Ça aussi, c'est une personne qui vit dans le doute. C'est une personne qui ne croit pas vraiment en ce qu'il a vu.
Une telle personne, si on lui pose une question, elle a des difficultés à répondre parce qu'il y a des difficultés à répondre aux questions parce qu'il ne croit pas en ce qu'il a vu. Mais nous avons une autre catégorie des gens, des personnes qui sont rentrées dans cette année en eux. Ils savent que quand nous sommes entrés ils sont rentrés déjà avec des projets, ils sont déjà en train de voir quelque chose. Ils savent que c'est je vais faire en cette année. Dans cette personne, si on lui pose une question, elle aura la réponse correcte. Il faut que tu sois quelqu'un qui aura une réponse à la question. La prédication de cette année, c'est pour te remettre dans le droit chemin. Là où tu t'es dévié pour que tu puisses te remettre dans le droit chemin. La volonté de Dieu pour ta vie en cette année et que les choses que tu es en train de voir, que tu puisses les présenter. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Dieu t'a fait grâce de rentrer. Mais qu'est-ce que tu es en train de voir pour que tu puisses le présenter à Dieu? Cette question que Dieu avait posée à Jérémie, c'est aussi une question qu'il a déjà posée aux autres prophètes. Dans la Bible, on nous parle du prophète Zacharie. La question que Dieu avait posée à Jérémie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 5, verset 2. Dieu était en train de demander à Zacharie. Il lui a demandé aussi, Zacharie, que vois-tu? Zacharie a donné une réponse. Il a dit, Seigneur, je vois un rouleau qui vole. Il a interprété le rouleau qui vole les années. La Bible nous a interprété le rouleau qui vole. Malédiction. On nous a dit que c'est la malédiction. Deutéronome chapitre 11 verset 28 est en train de nous dire. Nous disent que c'est la malédiction. La malédiction nous dit. La malédiction, c'est quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu. Quand une personne marche sans Dieu. Quand une personne ne respecte pas Dieu. Quand une personne fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Elle est sous la malédiction. C'est pour cela dans cette année, il faut que tu puisses marcher avec Dieu. Il faut que tu puisses plaire à Dieu. Si tu vis dans le péché, sache que tu es en train de vivre sous la malédiction. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché. Les gens murmurent entre elles. Est-ce qu'ils nous parlent du péché? Est-ce que lui-même ne pêche pas? Nous avons tous des erreurs sur cette terre. Mais nous ne voulons pas continuer demeurer dans cette vie de péché. Alléluia. Tant que nous sommes encore sur terre, nous allons commettre toujours. Mais il y a 3 personnes qui ne pêchent pas. Il n'y a que 3 personnes qui ne pêchent pas. La première personne, c'est Jésus. La deuxième, c'est un enfant qui est encore dans le ventre. Il ne peut pas cet enfant dans le ventre, il ne connaît pas encore le mal. Un enfant dans le ventre ne sait même pas ce que c'est insulter. Et la troisième personne qui ne peut plus pécher, c'est une personne morte. Cette personne, elle est déjà morte, elle ne peut pas pécher. Même si cette personne avait déjà marché dans le mal, même s'il est allé dans le séjour de mort avec ses péchés, mais pendant qu'il est là dans les séjours de mort, il ne pourra plus commettre le péché. Il ne pourra plus faire du mal. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses plaire à Dieu. En cette année 2026, tu dois prendre la décision toi-même de consacrer à Dieu. La Bible dit que Dieu a demandé à Zacharie.
Il lui a demandé que vois-tu? Zacharie a dit, je vois un rouleau qui vole. La Bible l'a interprété. Malédiction. On nous a dit que c'est une malédiction. Deuxième question. La deuxième question. La deuxième fois, il avait demandé encore à un autre prophète. Pas prophète Amos. Dieu a demandé au prophète Amos. Amos chapitre 7 verset 8. Le livre d'Amos chapitre 7 verset 8. La Bible dit que Dieu est en train de poser la question à Amos. Que vois-tu? Il a dit à Amos, que vois-tu? Amos a dit à Dieu, je vois un niveau. Bible interprétée. La Bible l'a interprété. On a dit que le niveau qu'Amos avait vu. Dieu a dit que c'est le niveau de mon peuple. Ce qu'Amos avait vu. Dieu avait dit, je ne pardonnerai plus les péchés des enfants d'Israël. C'est pour ça que je vais voir que dans la vie, si tu ne marches pas dans les droits chemins, il y aura un jour où Dieu va te livrer. Il y aura un jour où Dieu te fera payer les œuvres que tu fais. Deuxième question, une deuxième question. Amos. Que vois-tu? Il a dit, je vois un corbeil de fruits. Bible interprété. La Bible l'a interprété. Amos chapitre 8 verset 2. Dans Amos chapitre 8 verset 2. Il a dit cette corbeille veut dire c'est la fin de mon peuple. Veut dire c'est la fin de mon peuple. C'est quand une personne marche. Il y aura un jour où Dieu mettra fin à tout cela. Dieu a posé ce genre de questions à plusieurs prophètes. Et toutes ces personnes ont répondu à la question. Par rapport à ce que vous voyez. Mais pendant que je méditais dans la Bible, toutes les personnes à qui Dieu a demandé à poser ces questions, aucune de ces personnes n'a répondu comme Jérémie. La Bible dit ceci. Quand Dieu a demandé à Jérémie, il lui a dit, que vois-tu? La Bible dit, Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Jérémie a répondu je vois une branche d'amandier. Jérémie a répondu à Dieu, toutes ces autres prophètes, ils ont tous répondu à la question de Dieu. Mais quand c'est arrivé autour de Jérémie, la Bible nous dit ceci. Quand Jérémie a répondu à Dieu, Dieu lui a dit ceci. Tu as bien vu. Est-ce que ceux qui ont répondu avant n'avaient pas bien vu ou comment? Les autres avaient aussi vu. Dieu n'avait rien dit. Et quand c'était arrivé le tour de Jérémie, Dieu lui a dit au moni malam. Et ce que Jérémie avait vu, c'est-à-dire que c'était une chose qui avait plu à Dieu. Alléluia. Ce que tu verras, il faut que ce soit quelque chose qui te ce que tu verras, que Dieu puisse te dire tu as bien vu. Alléluia. Ce qui me donne, ces autres prophètes ont vu des choses. Mais et quand c'est arrivé le tour de Jérémie, la Bible dit que Dieu avait dit, ce que tu as vu, c'est réellement ce que je voulais que tu vois. Alors ce que Jérémie avait vu,
Cette chose qui avait tellement plu à Dieu pour que Dieu lui dise. Qu'est-ce que c'était? On nous a donné la réponse. Et ce qui avait plu à Dieu, c'était que Jérémie avait vu une branche d'amandier. Qu'est-ce que c'est la branche d'amandier? La branche d'amandier, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. La branche d'amandier, c'est quelque chose que quand c'est une chose qui fait que la puissance de Dieu puisse se manifester. La branche d'amandier veut dire que c'est quelque chose. La branche d'amandier signifie que c'est quelque chose qui fait que Dieu puisse opérer dans ta vie. Alors qu'est-ce que c'est cette branche d'amandier? La branche d'amandier, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Meta maboko. Meta maboko. Alléluia. Ce que Dieu veut en cette année, que tes yeux puissent ne pas regarder mais la promesse, mais que tes yeux regardent quand tu passes par des difficultés, quand on est en train de que tes yeux puissent regarder la branche d'amandier, que tu puisses regarder la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La branche d'amandier signifie encore quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Exact. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute personne qui tourne son regard vers Jésus, toute personne qui dans sa vie, ses yeux se tournent vers Jésus. Mais Dieu vient le voir. Alléluia. Amen. Branche d'amandier. La branche d'amandier. On nous dit ce que tu vois. C'est ton présent et ton futur. Ce que tu vois, c'est ton présent et ton futur. La volonté de Dieu en cette année, que Dieu puisse lui présenter quelque chose que tu es en train de voir dans ta vie. J'ai dit que la branche d'amandier, premièrement, signifie la promesse de Dieu. Et j'ai dit aussi que la branche d'amandier signifie notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aussi présenter à Dieu ton année. Dieu peut te demander que vois-tu? Tu peux lui présenter ta branche d'amandier. La branche d'amandier peut aussi être. Tu peux dire que cette année que je te présente, c'est l'année de la mariage. La branche d'amandier. Tu peux présenter la branche d'amandier comme l'année que tu auras. Qu'est-ce que c'est la branche d'amandier? La branche d'amandier peut aussi être le fait de présenter à Dieu une année qui remplacera les années de baboya kanga la préfecture ba refisa kinga mais année oyo bakondima ngai peut signifier aussi que cette année eza eloko oyo administrative eloko nzamba za nango posa. La branche d'amandier, c'est ce que Dieu veut. Eza eloko nzamba zo lingo présenter. C'est ce que Dieu veut que tu puisses lui présenter en cette année. Bien nzambe Dieu pour asalela biso pour opérer dans notre vie asalela ka biso na o biso moko tozomona. Dieu va faire ce que nous sommes en train de faire. Mais il va aussi nous donner ce qu'il il fera aussi ce qu'il veut que nous puissions être. Je dis pour qu'il y ait un changement dans ta vie, il y a deux choses. Qu'est-ce que c'est?
Premièrement, c'est ce que tu vois dans ta vie. Et aussi ce que Dieu est en train de voir pour ta vie. Ce sont ces deux choses ensemble. Toi qui es ici, moi qui suis ici, Dieu est en haut. Ce que tu es en train de penser pour ta vie doit être en accord avec ce que tu penses. C'est là où nous avons, nous le tirons dans Matthieu 6, verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alléluia. Ce que toi tu vois sur terre doit être pareil que ce qui se passe au ciel. C'est ça qui va apporter le changement dans ta vie. On nous dit que ce que tu vois, c'est ce que tu auras demain. Toute personne qui ne voit que le mal, Dieu ne peut pas aussi lui faire du bien. Dieu fait pour nous aussi ce que nous voyons. Si toi tu ne vois que du mal, sache que Dieu ne viendra pas non plus te faire du bien. Notre question de cet après-midi, que vois-tu? Que vois-tu? La volonté de Dieu est, quand tu es rentré dans cette année 2026, que tu puisses lui présenter une branche d'amandier. Une branche d'amandier, c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. La branche d'amandier signifie quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quand Jérémie a vu la branche d'amandier, elle dit que Dieu avait dit, je veille sur ma parole pour exécuter. Alléluia. Les autres prophètes avaient vu aussi. Dieu ne leur avait pas répondu de cette façon. Cela veut dire que ce qu'ils voyaient est différent de ce que Jérémie voyait. Ce qu'ils avaient vu, et ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. Mais Dieu a beaucoup aimé ce que Jérémie avait vu. Ces premiers prophètes, ce qu'ils avaient vu, c'est des choses qui ce n'étaient pas des choses de la vie. Si tu lis ce que les autres prophètes avaient vu, tout ce qu'ils voyaient, ça ne concernait que les autres personnes. Et ils ne voyaient pas des choses qui leur concernaient directement. Mais quand c'est arrivé, quand il a vu une c'était des choses qui concernaient directement la vie de Jérémie. Quand une personne se soucie de sa vie, il faut savoir que c'est le début de la délivrance de sa vie. Avant que Dieu puisse opérer dans ta famille, avant que Dieu puisse montrer à Jérémie d'autres choses, la Bible dit que Dieu a commencé à lui parler d'abord de lui-même. La délivrance doit commencer après délivrance, et après la délivrance va suivre Jérémie. Dieu a d'abord montré à Jérémie. Si nous descendons dans le verset 13, dans ce même texte de Jérémie, Dieu a posé à Jérémie deuxième question, Jérémie a mon la deuxième question que ça concernait aussi ce que Jérémie voyait. Là, à ce moment-là, ça ne concernait plus sa vie. Ça concernait le peuple de Dieu. Alléluia.
Dieu voulait que Jérémie puisse avoir conscience d'abord de ce qui se Makambo passe dans sa oyo vie. yo okomona na ne oyo Ce que ebanda toi, no ya tu yo vas moko voir na. dans cette année, il faut que ce soit d'abord quelque chose qui te concerne. Dieu veut que ça puisse commencer d'abord par toi avant d'aller vers les autres personnes. Après okobanda siko okomona pona liboto. Et c'est après que tu verras des choses qui concernent ta Abiro yo famille. somona yango ekokokisama na kati. Et ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Abiro Dans ta nyonso ozomona pona famille na yo. tout ce que tu vois dans ta famille, c'est aussi ça qui va. Biloko nyonso ba prophète ba monaki. Tout ce que les prophètes ont O vu, nyonso ba monaki pona bato. tout ce qu'ils ont vu pour les autres, Yango pe kokisamaki pona bato. c'est aussi ce qui est arrivé. Bien aimé zala muto yo. Il faut que tu sois une personne. Nengo koti ane okomona ande monte na bato Il ne nyonso. faut pas que tu vois comme tout le monde. Ba prophète wana nyonso ba nyonso ba ndomona na lolenge moko ya ndeko kokana. Tous ces prophètes voyaient tous de la même Ba façon. ndomona mingi ba vie ya bato. Ils voyaient plus la vie des autres. Mais Jérémie amonaki différent na bato Mais nyonso. Jérémie a vu d'une façon Kokota na différente. ona ane oyo tozana na janvier. Alors, nous sommes encore en Le monde janvier. dit na yo ezala lolenge monte na La bato façon nyonso. de voir doit être Seul le nom de différente. Zamba motuna yo motuna. Si aujourd'hui Dieu vient te poser la question, tu dois être en mesure de répondre à Dieu. Quand Dieu te pose la question, tu dois être en mesure de répondre à Dieu, de répondre aux questions de Dieu. Une personne que Dieu pose et qui a une facilité de répondre à Dieu, c'est une personne qui sait avec exactitude. Une personne qui rentre, qui est entrée en cette année avec une ignorance. L'année passera. Et je veux que tu puisses avoir la facilité de répondre à la question de Dieu. Alléluia. Amen. Nini ekomaka tangu miso na biso eza fixé na promesse ya Nzambe. Qu'est-ce qui arrive quand notre regard se fixe dans la promesse de Dieu? Parce que c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu agit. Quand notre regard se tourne vers la promesse de Dieu, ou quand notre regard se fixe à Jésus, la première chose on nous dit, nous ne combattons pas, lui-même fera tout. Alléluia. On dit que nous n'allons pas combattre, mais lui-même fera tout. Dans la Bible, dans Exode chapitre 14, verset 14, chapitre 14, verset 14, Bible dit, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Alléluia. On dit que nous n'allons plus combattre. Une personne qui a son regard tourné vers Jésus, une personne qui a son regard fixé la puissance de Dieu viendra agir dans sa vie. Cette personne n'a plus la force pour lutter, mais c'est Dieu qui va combattre à sa place. Toi, reste tranquille. Il y a d'autres combats que Dieu combat pour nous. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont d'autres choses qui pas prier, mais Dieu a combattu pour toi. Dieu a combattu pour toi. Parce que tes yeux, ton regard était fixé vers lui. Toute personne qui a son regard tourné vers Dieu ne force pas. C'est Dieu qui fera pour lui. Dieu lui-même combattra pour lui. Pour cela, tu vois les enfants d'Israël. Moïse leur avait dit, gardez silence. L'Éternel lui-même combattra pour nous. Pourquoi il combattra pour nous? Parce que notre regard est tourné vers lui. J'ai prié à Dieu qu'en cette année, que tu ne puisses plus forcer, que tu ne puisses plus combattre, mais que Dieu puisse combattre. Alléluia. Deuxième chose. Quand notre regard se fixe à Jésus,
Yami balé, Nzambe a changé l'eau ezalaki amère et comme douce. Dieu change l'eau amère en une eau douce. Alléluia. Exode chapitre 15. Si nous allons dans Exode chapitre 15, verset 23 à 27. Le verset 23 jusqu'à 27. La Bible dit que les enfants d'Israël sont arrivés. Ils avaient soif. Ils avaient soif. Mais la Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé une eau qui n'était pas buvable. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Mais la Bible dit ceci. Moïse a prié à Dieu. Dieu lui a dit ceci. Il a dit, prends un bâton. Jette le bâton dans l'eau. Et quand Moïse a jeté le bâton dans l'eau, on dit que cette eau qui était amère s'est transformée, est devenue une eau douce. Et ils ont pu la boire. Toute la vie qui était détruite. Quand ton regard est fixé, ta vie et donnera une nouvelle forme. Alléluia. Troisième chose, c'est il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu ne regardes pas ailleurs, parce que tu Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Jamais amené à kopesa yo posa à motema na yo. Jamais kopesa yo za posa à motema na yo. Jamais kopesa yo za posa à motema na yo. Naomba nzamba zo pesa yo posa à motema na yo. Naomba nzamba zo pesa yo posa à motema na yo. Pourquoi il te le donne? C'est parce que ton regard est fixé vers lui. Alléluia. Ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Que tes yeux soient fixés. Que tes yeux se fixent sur ce que Dieu a dit sur ta vie. Que tes yeux se fixent sur ce que papa nous a dit. Il avait prophétisé pour cette année. Il avait dit que cette année, c'est une année de la si gloire ya kale ezalaki ya mabe mais gloire oyo ya mibale ekoleka oyo ezalaki ya liboso. Ça sera plus que la première gloire. Alléluia. Troisièmement et quatrièmement, pardon. Quatrièmement. Alobi, il engloutira tous les sorciers qui tourmentent ta vie. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 16, verset 1 à 23. Bible le Bible. La Bible dit ceci. Il y avait 3 personnes qui combattaient Moïse. Ils ont dit, qui es-tu Moïse pour continuer à nous diriger? On nous cite le nom de ces 3 personnes. Il s'appelait Corée, Abira et Dathan. Il voulait avoir la place de Moïse. Ils ont dit, Dieu ne t'a pas appelé seulement toi Moïse, nous aussi. La Bible dit, Dieu est venu combattre. Dieu a ouvert la terre. Et ces 3 personnes qui combattaient Moïse, Dieu a ouvert la terre. Et ils ont été engloutis.
Alléluia. Amen. Cinquièmement, la cinquième chose, Alobi, on nous dit, il neutralisera tous les poisons de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ce qui moto, mission a fixé par ensemble. Si le regard d'une personne est tourné vers Dieu, la Bible dit ceci. Dans Marc chapitre 16, dans Marc chapitre 16, verset 18. Verset 18. Balobi, on nous dit, même quand vous avalerez des brèves, ça ne fera aucun mal. De breuvage mortel. Breuvage mortel, les amis. Qu'est-ce que c'est un breuvage mortel? Breuvage mortel, c'est prévenir. Si tu as un véritable enfant, là où il y a une prédication, là où on donne des fausses prophéties, parce que ces fausses prophéties n'auront pas place dans ta vie parce qu'il y a la sémence de Dieu en toi. Une personne qui a la sémence de Dieu en lui, même si on vient prophétiser le malheur, cette prophétie n'aura pas une place dans sa vie. Parce que son regard est fixé vers Jésus. Alléluia. Breuvage mortel, le breuvage mortel, c'est encore. Oh, c'est physique, les amis. Poison, physique. C'est aussi le poison, le poisson physique. Les gens peuvent faire un coup. Mais quand tes yeux sont fixés vers Dieu, Dieu fera en sorte que ce poison puisse être enseigné. Toutes ces personnes qui essayent de te tuer n'arriveront pas parce que tu es avec. Accepter Jésus dans nos vies nous a transformés en anti-poison. Même si les gens complotent, font des pièges pour avant de te tuer, ils doivent commencer d'abord à tuer Jésus. S'ils arrivent à tuer Jésus, c'est après qu'ils vont Jésus est immortel. Jésus est et pour terminer, je dis dans ta vie, si tu veux être heureux, si tu veux être délivré, si tu veux que cette année, si tu veux être guéri, si tu veux avoir des enfants, si tu veux percer dans ta vie, si tu veux être une personne que Dieu utilise puissamment, tu dois tourner ton regard vers Dieu. Une personne qui a un regard ne sera jamais confondu. Soit en cet après-midi, tourne ton regard vers Dieu. Sois confiance dans mon confie-toi à l'Éternel. Ceux qui ont confiance dans tu mets en lui toute ta confiance. La puissance de Dieu s'est nous allons nous lever là où nous sommes. Lèvons-nous, bien-aimés. Merci pour le message. Dis merci à Dieu pour le message. Merci pour le béninga. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur accompagne nos maisons, accompagne nos projets, nos démarches, nos travail au nom de Jésus. Que Dieu protège ta famille ici et ailleurs au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Que le messager de Dieu, les anges de l'Éternel, campent autour de ta vie, autour de ton travail, autour de tes démarches, autour de ta maison, et t'arrache au danger au nom de